Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale concernant les énergies de cette pleine lune, de cette première pleine lune de l'année 2023 dans le signe du Cancer. On la nomme aussi la pleine lune du loup. Ça va être une pleine lune comme le Cancer qui va être assez émotive, assez sensible, assez douce. Mais on a quand même Mars et Mercure rétrograde, donc ce qui peut amener certains d'entre vous à se sentir coincés, un petit peu brouillés, en fait entre deux eaux. Voilà, le signe du Cancer est un signe d'eau, donc beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition également. C'est une pleine lune qui va vraiment nous inviter à nous poser la question de ce que l'on souhaite vraiment, à prendre de la hauteur. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer avec une carte de la lunologie en action. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Allez. Donc, qu'est-ce que cette pleine lune en Cancer va nous apporter? C'est ça. On va devoir prendre des décisions inspirées. C'est-à-dire prendre un certain recul, travailler votre alignement, laisser parler votre intuition. C'est comme ça que vous prendrez les bonnes décisions, les bonnes nouvelles directions. Bon, pour certains, en dos de deck, j'ai la carte « Apaiser vos émotions ». Pour certains, oui, vous risquez d'être bien brassé émotionnellement parce qu'il y a des choses là à laisser partir, à laisser sortir. On va prendre un message de l'oracle, message des planètes, pour compléter. Le Cancer est également un signe qui rassemble. Vous allez avoir besoin en fait de passer du temps avec des gens qui vous ressemblent. Pour certains, ça va être un peu une notion de retraite et pour d'autres, ça va être cette notion de se rapprocher, de renforcer en fait les liens avec les personnes avec qui vous êtes proches. On a l'urgence. Alors, avec Uranus et Mars, un formidable élan me soutient et m'entraîne. Alors ça, c'était ressorti déjà dans les énergies des guidances dernièrement. On va avoir, après un petit temps de pause, un élan, vraiment, pour prendre des décisions. Mais pas des décisions de manière impulsive, ça va être des décisions vraiment inspirées où on va se reconnecter à notre intuition et se laisser porter. Donc, après peut-être un petit temps de pause, de prise de hauteur, il va y avoir cet élan de mettre des choses, des nouvelles choses en place. On vous dit également, avec cette carte, la séduction, ma sensibilité féconde, ma force créatrice. Vous allez laisser parler votre âme, votre cœur. Vous allez être poussé par la sensibilité du Cancer à laisser parler votre intuition, laisser parler votre créativité, à être peut-être beaucoup plus innovant ou entreprenant avec peut-être la personne également de votre cœur. Il y a
également cette notion de charisme, de charme qui se dégage. On va prendre quelques cartes de l'oracle Sorcière de Lune. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune en Cancer va apporter? Bon, avec la carte E4, le changement est important, libérez-vous du passé. Ça aussi, ça ressort énormément. Là, on est à la fin d'un cycle, on commence une nouvelle année, donc vraiment prenez des nouvelles résolutions. Acceptez le changement, acceptez les transformations, acceptez là les prises de position, les prises de décision. Comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. On vous dit, malgré ces changements, malgré tout ce que vous avez vécu, d'être dans la gratitude, également de vous remercier de cet élan de vie là que vous allez ressentir parce que vous allez vous faire passer en priorité, vraiment. Et vous allez reprendre votre pouvoir. Avec cette carte, revendiquez votre pouvoir. On va aller voir avec l'oracle du cœur amérindien de guérison. Au niveau de la guérison, qu'est-ce qu'on va vous inviter à faire? Allez. C'est ça, vous allez avoir besoin de vous rassembler avec des gens qui vous ressemblent, avec des gens avec qui vous êtes connectés. Il y a cette notion également de renforcer vos liens. Donc, il va y avoir peut-être également un tri au niveau relationnel. On vous dit amitié fidèle, soyez actifs au sein de votre communauté, soutien de personnes fiables. Et avec la carte en dos de deck, la relique du temps, on vous parle de surengagement, de patience, de répétition des schémas. C'est-à-dire que depuis décembre, vous êtes face à ce qui ne vous convient plus, face à des tests, à des schémas répétitifs, à des problèmes non résolus. Et là, durant cette pleine lune, vous allez être invité à faire ce travail d'introspection et ensuite à trancher, à résoudre ce qui ne convient pas. Donc ça peut être dans tous les domaines, ça peut être également au niveau des papiers administratifs. C'est là, vous prenez le taureau par les cornes. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu plus au niveau général avec l'oracle de Laura, donc les arcanes majeurs et mineurs. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune? C'est ça, vous allez devoir trancher. Vous allez avoir besoin de mettre en place des nouvelles choses pour aller vers beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre. On vous parle de loi divine, donc ça peut venir vous bousculer, hein, ça peut être très rapide. Vous voyez, on vous parle de rapidité des événements, c'est-à-dire vous allez avoir des déclics et vous allez passer à l'action. Hein. Parce qu'il y a cette notion aussi de, après un certain ralentissement, de mouvement. Ça va beaucoup bouger. Avec le cavalier d'épée, et en plus on est dans l'année 2023, donc dans une année universelle 7, on va être poussé à prendre de la hauteur, à se reconnecter à notre essence divine, au divin, à notre foi, à nos croyances. Là encore, on vous parle de rapidité, ça va aller très vite. Pardon, il y a ce besoin de se relier au grand tout, de retrouver la foi, pour retrouver cet élan.
Oui, c'est ça, vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez être très inspiré, très créatif. Vous allez vouloir, de toutes les façons, être et agir différemment. On vous parle d'élévation, on vous parle là d'opportunités à saisir, de chances qui tournent en votre faveur, si vous êtes acteur, bien évidemment, de votre vie. On vous parle bien là, de toutes les façons, de la fin d'un cycle. On va prendre l'oracle doux comme une caresse pour aller voir un petit peu plus du côté émotionnel, sentimental. Allez, qu'est-ce que cette pleine lune en cancer va nous apporter? C'est ça, le cancer est un signe d'eau, est un signe très doux, est un signe attentionné, sensible, tendre. On vous parle de moments de tendresse. Déjà d'être beaucoup plus doux et bienveillant avec vous-même, mais vous allez avoir peut-être plus envie de câlins, d'étreinte, que ce soit avec vos proches, vos familles, vos enfants, la personne de votre cœur. Vous allez vous sentir vraiment connecté à quelqu'un. Alors, il y a la carte du contrôle. Là, ce qu'on va vous demander, c'est d'être beaucoup plus démonstratif au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos proches, de lâcher l'ego et de faire confiance. De toutes les façons, vous allez retrouver cette confiance-là. Peut-être que pour certains et certaines que vous aviez perdu. On vous parle encore là de foi, d'espoir. Vous allez en plus être très guidé parce que vous allez être très connecté au divin, à la source, peu importe vos croyances. Et du coup, vous allez recevoir beaucoup de messages et vous allez les écouter. Vous allez prendre le temps de respirer, le temps de vous poser. Ça peut nous parler également de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se faire du bien, en fait. On vous parle de relaxation, de méditation, d'alignement, vraiment d'essayer de faire le calme en vous et de laisser moins de place aux doutes, aux questionnements. Alors là, on nous parle de la bulle. Pour certains, vous allez carrément sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, ça va être, vous allez vraiment prendre conscience des belles personnes qui vous entourent, autour de vous. Et vous allez avoir besoin de renforcer cette bulle, de renforcer ces sentiments, de renforcer ces émotions. Il y a une notion de on lâche le contrôle, on y va. Ça peut nous parler également là de rapprochement dans un couple. Ce besoin de se sentir connecté l'un à l'autre. Ce besoin peut-être de vous éloigner du monde extérieur pour vraiment être dans votre bulle à deux, de profiter de ce moment où on se retrouve, où on est doux, où on est tendre, où on partage des choses. Ouais, il y a vraiment pour d'autres, ça va être vraiment un retour à vous-même. Besoin de travailler votre intériorité, de retrouver ce calme. Bon, on vous parle de rêve, hein. On nous dit qu'il peut se passer beaucoup de choses au niveau sentimental parce qu'il y a cette notion de là, on se retrouve, on fait notre petit cocon, on est dans notre bulle et on en profite. Il va y avoir des envies de construction, des envies de connexion très fortes avec l'autre, avec les autres. Il va y avoir beaucoup d'élan, beaucoup d'envie et il va y avoir cet élan en fait de parler, de s'exprimer. Bon, on nous parle bien de l'envol. Il y a là, au niveau sentimental, il y a une nouvelle énergie là qui arrive. Il y a cette sensation de se sentir, voilà, des papillons dans le ventre avec l'autre,
de grandir, de se sentir pousser des ailes. Il y a une très grande transformation. On nous parle également d'exaltation, des sentiments, des émotions. Donc, par moments, ça peut être un petit peu inconfortable, mais en fait, vous allez y aller. Il va y avoir cet élan, c'est ce formidable élan de se lâcher et d'opérer les changements nécessaires. On va prendre un message du petit oracle des énergies cosmiques. Le sauveur, tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez arrêter de vous sacrifier, vous allez arrêter de vous contrôler au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de vos paroles, de vos mots. Vous allez être focus sur vous et sur ce qui vous fait du bien, sur ce dont vous avez besoin. Et ça va changer beaucoup de choses. On va prendre un message du petit oracle des guidances étoilées. Alors, bon là, il y en a trop. Allez, juste une. Non, bon. On vous parle, alors qu'il va falloir s'ancrer, parce que il va y avoir cet élan-là qui va être extrêmement puissant, extrêmement rapide. Donc, travaillez à la relaxation, à la méditation, à vous ancrer par des balades, par du sport, peu importe. Et on vous parle de timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps. Tout a un timing qu'il faut respecter. Laissez-vous porter et faites confiance au timing divin. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous présente encore mes meilleurs vœux si vous me découvrez. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!